il a massacré les amoureux de l'imam Ali alayhi salam au tel point que d'après les historiens, à Koufa, aucun chiite réputé n'est resté. Alors, je partage avec vous mon écran. Je vous montre des narrations historiques sur plusieurs sujets. Alors, je partage et après je vous donne des explications. Le premier point que vous devez faire attention, les chefs de Koufa. Les chefs, ça veut dire quoi? Les gens qui avaient le pouvoir à Koufa, qui étaient les chefs des tribus qui habitaient à Koufa ou autour de Koufa, qui étaient les hommes les plus riches à Koufa, qui avaient le pouvoir, l'influence sur la majorité des gens de Koufa. Eux, ils étaient des amoureux de l'imam Ali alayhi salam, de l'imam al-Hussein alayhi salam, ou les amoureux de Muawiyah, ou il était Othmani, lequel? Maintenant, je vous montre, vous allez voir que les chefs de Koufa, regardez Tarikh al-Tabari, volume 5, page 370. Bon, je dois, si je trouve le passage que je veux lire. Très bien. Regardez, c'est l'histoire de Muslim ibn Aqil. Il dit وخرج محمد بن الأشأث حتى وقف عند دور بني عمارة وجاء عمارة بن السلخب الأزدي وهو يريد ابن عقيل. عمارة بن سلخب الشيخ مسلم ابن عقيل عليه السلام. فأخذه, il a arrêté Muslim ibn Aqil et il l'a amené auprès de Ubaydullah ibn Ziyad. فحبسه, ils l'ont mis en prison. Muslim ibn Aqil, le messager de l'imam al-Hussein alayhi salam. فبعث ابن عقيل إلى محمد بن الأشأث من المسجد عبد الرحمن بن شريح. فلما رأى محمد بن الأشعث كثرة من أتاه أخذ يتنحى ويتأخر. وأرسل القعقاع بن شور إلى محمد بن أشأث. Je lis et après je vous explique. قد جلد على ابن عقيل من العراق فتأخر عن موقفه فأقبل حتى دخل على ابن زياد من قبل دار الروميين. D'accord. فلما اجتمع عند عبيد الله كثير بن شهاب ومحمد والقعقاع في من أطاعهم من قومهم. Les gens, les soldats de Ubaydullah ibn Ziyad, l'émir de Koufa, ont arrêté Muslim ibn Aqil, l'ont ramené vers auprès de Ubaydullah ibn Ziyad. Puis, ils ont eu une réunion auprès de Ubaydullah ibn Ziyad. Dans cette réunion, il y avait plusieurs personnes. Kathir ibn Shahab. Kathir ibn Shahab était un des Othmanites, un des ennemis de l'imam Ali alayhi salam, de ceux qui détestaient l'imam Ali alayhi salam. Wa Muhammad, wal Qa'aqa'. Avant hier, j'ai parlé de cette personne. Qa'aqa' était une personne qui, à l'époque de Othman, lorsque Othman a été encerclé, Qa'aqa' a appelé un groupe très nombreux des gens de Koufa. Il a quitté Koufa pour venir secourir Othman. Il était Othmani. Fiman ata'ahum min qawmihim. Avec tous les gens qui obéissaient à Ubaydullah ibn Ziyad, à Yazid, de leur tribu, de leur famille. Ils se sont réunis dans le palais de Koufa auprès de Ubaydullah ibn Ziyad. Regardez. Wa kanu munasihin libn Ziyad. Toutes ces personnes-là avaient le pouvoir dans la ville de Koufa. Ils étaient des chefs des tribus qui habitaient à Koufa ou dans les villages autour de Koufa.
tous ces gens-là. وَكَانُوا مُنَاصِحِينَ لِبْنِ زِيَادٍ. Il voulait aider Ibn Ziyad, Ubaydullah ibn Ziyad. Il donnait des conseils. Et Ubaydullah consultait avec ces gens-là pour pouvoir arrêter le mouvement de l'imam al-Hussein alayhi salam. Donc une réunion dans le palais de Koufa dans laquelle il y a des chefs de Koufa, des gens réputés, des gens connus, des gens qui ont la force à Koufa se sont réunis auprès de Ubaydullah ibn Ziyad. Ils ont dit à Ubaydullah ibn Ziyad, Aslahallah al-Amir, qu'Allah aide notre émir, Ubaydullah ibn Ziyad. معك في القصر ناس كثير من أشراف الناس. Nous nous sommes réunis auprès de vous. Les gens que vous voyez maintenant dans ce palais auprès de vous ne sont que des gens riches et réputés de Koufa ou dans le palais de Ubaydullah ibn Ziyad à Koufa. Ashraf, ça veut dire les gens riches et réputés qui ont beaucoup de pouvoir. Alors, ils s'adressent à Ubaydullah ibn Ziyad. Ils disent, oh Ubaydullah, oh l'émir de Koufa, nous nous sommes réunis ici auprès de vous. Nous sommes les gens riches et réputés de Koufa. Puis, bon. فبعث عبيد الله إلى الأشراف فجمعهم إليه. عبيد الله les a gardés et a appelé les autres gens réputés et riches de Koufa auprès de lui dans le palais de Koufa. ثم قال أشرفوا على الناس. Qu'est-ce que Ubaydullah a fait? Il a dit, oh chef de Koufa, allez vers tous les gens de Koufa, فَمُنُّوا أَهْلَ الطَّاعَةِ الزِّيَادَ وَالْكَرَامَةِ. Ceux qui vous obéissent, donnez des promesses de donner de l'argent, beaucoup de biens à ceux qui vous obéissent. D'accord? وَخُوفُوا أَهْلَ الْمَعْصِيَةِ الْحِرْمَانِ وَالْعُقُوبَةِ. Et ceux qui ne sont pas obéissants, vous devez leur faire peur que si vous n'obéissez pas à Ubaydullah, à l'émir de Koufa, vous serez en prison, torturé, assassiné. Vous devez les faire peur. Puis il dit وَأَعْلَمُوهُمْ فُصُولَ الْجُنُودِ مِنَ الشَّامِ إِلَيْهِ. D'accord? Et informez tous les gens de Koufa que l'armée de Cham, l'armée de Yazid de Cham arrive bientôt pour faire peur à tous les gens de Koufa. Alors, le point important dans cette narration que je vous ai donnée, c'est quoi? C'est que les chefs de Koufa, les gens qui sont riches, qui ont le pouvoir, qui ont beaucoup d'influence sur les gens de Koufa, étaient des Othmanites, des partisans de Yazid, de Muawiyah, de Ubaydullah ibn Ziyad. Et ils sont restés fidèles à l'égard de Yazid, à l'égard de Ubaydullah ibn Ziyad. D'accord? Une autre source. Ces chefs de Koufa, d'abord, ils sont allés auprès de Ubaydullah ibn Ziyad et ils ont déclaré qu'ils restent fidèles à l'égard de Yazid. D'accord? Et ils ont invité tous les gens de Koufa de venir obéir à Ubaydullah ibn Ziyad. Deuxième chose que ces chefs de Koufa ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Maqtal al-Hussein Kharazmi. Kharazmi était sunnite. Dans son livre Maqtal al-Hussein, volume 1, page 287. Regardez qu'est-ce qu'il rapporte. Nu'man ibn Bashir, avant Ubaydullah ibn Ziyad, lorsque Muslim est arrivé à Koufa, l'émir de Koufa était Nu'man ibn Bashir. Les chefs de Koufa ont critiqué et ont blâmé Nu'man ibn Bashir. Ils lui ont dit: oh l'émir, oh émir, pourquoi tu n'es pas fort contre Muslim, contre Hussein? Tu dois être fort. Tu te présentes comme faible. D'accord? Puis, Nu'man leur a répondu: لأن أكون من المستضعفين في طاعة الله أحب إلي من أن أكون من الغاوين في معصية الله. Nu'man a dit: si je suis faible, je préfère être faible que désobéir à Allah et assassiner Hussein, l'émir de Koufa. Les chefs de Koufa ont vu que Nu'man ne peut pas résister devant Hussein ibn Ali alayhi salam. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit une lettre directement à Yazid ibn Muawiyah à Sham. Un ami qui nous a demandé hier de donner des références qui confirment que Yazid a ordonné d'assassiner l'imam al-Hussein alayhi salam. Ça, c'est une réponse. Ils ont écrit une lettre directement à Yazid, qui, les chefs de Koufa, les gens réputés et riches de Koufa, ils ont écrit une lettre à Yazid. فكتب عبد الله بن مسلم إلى يزيد بن معاوية. Regardez. بسم الله الرحمن الرحيم. C'est leur lettre à Yazid ibn Muawiyah. لعبد الله يزيد أمير المؤمنين. On envoie cette lettre à Abdullah, le vrai serviteur de Dieu, Yazid. Amirul Mu'minin, le prince des croyants. Min shi'atihi min ahl al-Koufa, de la part de ses partisans, de vos partisans au Yazid, des gens de Koufa. Subhanallah. Le premier passage de cette lettre nous donne beaucoup d'informations sur la population des gens de Koufa. Ces chefs de Koufa, qui avaient beaucoup de suivants, beaucoup de partisans à Koufa, ils étaient des chefs, des riches, ils avaient beaucoup de pouvoir. Qu'est-ce qu'ils disent à Yazid? Ils disent: oh Abdullah, oh vrai serviteur de Dieu. Ils croient que Yazid est le vrai serviteur de Dieu. Amirul Mu'minin, ils croient que Yazid est le prince des croyants. Ou min shi'atihi min ahl al-Koufa. Ils croient ils se considèrent comme les chiites et les partisans de Yazid. Ce premier passage de leur lettre prouve qu'ils étaient des Othmanites, qu'ils étaient pour Yazid, pour Muawiyah, non pas pour l'imam Ali alayhi salam et pour l'imam al-Hussein alayhi salam. On lit toujours cette histoire sans avoir une analyse. Et là, on veut faire attention. On lit ces récits avec beaucoup d'attention. Alors, quelle est leur lettre? Regardez. Amma ba'd, la lettre qu'ils ont écrite à Yazid. Muslim ibn Aqil est arrivé à Koufa. Et les chiites de Hussein lui ont prêté le serment d'allégeance. D'accord? Si tu peux, ô Yazid, envoie un homme fort pour qu'il puisse t'obéir et pratiquer d'après tes ordres pour massacrer les amoureux de Hussein.
فإن النعمان ضعيف أو هو يتضعف. Car Nu'man, qui est actuellement l'émir de Koufa, il est faible. Ou il se présente comme faible. D'accord? وكتب إليها أيضا. À part Abdullah ibn Muslim, qui était le représentant d'un groupe très nombreux des gens de Koufa, qui a écrit une lettre à Yazid, encore des autres chefs de Koufa, eux aussi, ils ont écrit des lettres directement à Yazid. Regardez. وكتب إليها أيضا. Encore عمارة بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط, عمر بن سعد بن أبي وقاص. Ils étaient aussi les représentants d'un grand nombre d'habitants de Koufa. Eux aussi, ils ont écrit des lettres directement à Yazid. فلما اجتمعت الكتب عند يزيد. Ils ont envoyé plusieurs lettres à Yazid, demandant à Yazid d'envoyer quelqu'un qui peut assassiner Hussein, qui peut arrêter Muslim ibn Aqil. فلما اجتمعت الكتب عند يزيد. Lorsque Yazid a reçu beaucoup de lettres, دعا بغلام كان كاتبا عند أبيه. Il a demandé à un de ses servants qui savait écrire, d'accord, et lui a demandé d'écrire, lui a ordonné d'écrire et de nommer Ubaydullah ibn Ziyad comme l'émir de Koufa. D'accord? Voilà. وكتب, c'est son lettre. من عبد الله يزيد أمير المؤمنين إلى عبيد الله بن زياد سلام عليك. C'est une lettre de serviteur de Dieu, Yazid, prince des croyants, à Ubaydullah ibn Ziyad. Salam à toi, ô Ubaydullah. Amma ba'd. Après, qu'est-ce qu'il dit? وقد ابتلي بالحسين زمانك من بين الأزمان. D'accord? Après, le passage que je voulais lire. وقد أخبرتني شيعتي من أهل الكوفة. Ce passage, regardez, je sélectionne ce passage. شيعتي من أهل الكوفة. Yazid dit au Ubaydullah. À ce moment-là, Ubaydullah était l'émir de Basra. Oh Ubaydullah, mes chiites des gens de Koufa. Yazid dit mes chiites des gens de Koufa m'ont informé que Muslim arrive et il est en train de faire la division dans la communauté musulmane. Il est en train d'exiger le serment d'allégeance des amoureux de Shi'atu Abi Turab, des amoureux de Ali. Dès que tu as reçu ma lettre, quitte Basra et va vers Koufa. D'accord? وانظر أن تطلب مسلم بن عقيل jusqu'à فخذ بيعته أو اقتله إن لم يبايع. Tu dois essayer d'arrêter Muslim, soit il prête le serment d'allégeance avec moi, avec Yazid, et s'il n'a pas accepté, tu dois assassiner Muslim. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا عُذْرَ لَكَ عِنْدِي. Oh Ubaydullah ibn Ziyad, je n'accepterai aucune excuse de ta part. Tu es obligé d'assassiner Muslim ibn Aqil ou de lui prendre le serment d'allégeance pour moi. فَالْعَجَلْ الْعَجَلْ. Alors dépêche-toi, dépêche-toi. ثم دفع يزيد كتابه إلى مسلم بن عمرو الباهلي. Alors, Yazid a donné cette lettre à Muslim ibn Amr al-Bahili. Lui a ordonné de faire parvenir cette lettre le plus rapidement possible à Ubaydullah. Alors, mémorisez son nom, Muslim ibn Amr al-Bahili. Cette personne aussi était un des chefs de Koufa qui travaillait pour Yazid. Alors, jusqu'ici, faites attention. Dans la première narration de Tarikh al-Tabari, je vous ai dit, les chefs de Koufa se sont réunis, ils ont écrit plusieurs lettres
directement à Yazid et lui ont demandé d'envoyer un homme fort qui peut arrêter et assassiner Muslim et l'imam al-Hussein alayhi salam. Puis lorsque Yazid a envoyé Ubaydullah ibn Ziyad, ils se sont réunis auprès de Ubaydullah ibn Ziyad et lui ont déclaré qu'ils sont fidèles à l'égard de Yazid. Dans leurs lettres, ils ont dit qu'ils sont des chiites de Yazid. Alors tu dis que la ville de Koufa était des chiites? Nous entendons toujours que les gens de Koufa ont envoyé plusieurs lettres à l'imam al-Hussein alayhi salam et lui ont demandé de venir vers Koufa, etc., etc. Mais pourquoi on ne parle jamais des lettres que les gens de Koufa ont écrites à Yazid d'envoyer quelqu'un pour assassiner Hussein? Alors pourquoi l'imam al-Hussein alayhi salam a fait confiance à ces lettres? Je vais expliquer, Inch'Allah. Un autre signe que les gens de Koufa étaient des Uthmani et Ubaydullah ibn Ziyad, l'émir de Koufa, était Uthmanite, c'est cette narration. Al-Malhouf ou Al-Luhouf de Sayyid ibn Tawus, page 135. Qays ibn Musahhar al-Saydawi, l'imam al-Hussein alayhi salam, a écrit une lettre. Il l'a donnée à Qays ibn Musahhar al-Saydawi, à son partisan, et lui a dit, tu dois aller le plus rapidement possible à Koufa et donner cette lettre à nos chiites. Lorsque Qays est arrivé à Koufa, les partisans de Ubaydullah l'ont arrêté et l'ont ramené auprès de Ubaydullah ibn Ziyad. Ubaydullah lui a demandé, qu'est-ce que tu fais là? Tu voulais rencontrer quelle personne? Qays ibn Musahhar n'a pas répondu. Qays a dit, même si tu me tues, je ne te répondrai pas. Je ne te donnerai pas les noms des personnes avec qui je voulais rencontrer. Ubaydullah ibn Ziyad a dit, oh Qays, tu as deux choix. Soit tu montes sur le minbar et tu insultes Ali ibn Abi Talib, soit je te tue. Qays a dit, j'accepte d'aller sur le minbar dans la mosquée de Koufa et d'insulter l'imam Ali alayhi salam. Il a monté sur le minbar, au lieu d'insulter l'imam Ali alayhi salam, il a commencé à maudire Muawiyah, Yazid, Ubaydullah ibn Ziyad, etc., etc. D'accord? Regardez ici. Dans la page suivante, voilà, Ubaydullah ibn Ziyad dit Wallah la tufariqni hatta tukhbirni bi asma'i ha'ula'i al-qawm aw tus'ad al-minbar fatal'ana al-Husayn wa abah wa akhah wa illa qata'tuka irban irban. Oh Qays, si tu me donnes pas le nom des personnes avec qui tu avais un rendez-vous, tu as un seul choix. Tu dois monter sur le minbar et de maudire Hussein, son père et son frère Hassan. Sinon, je vais te démembrer. Pourquoi tant de haine contre Ali alayhi salam? Même à ce moment-là. Même à ce moment-là. Alors, encore un autre signe. Je vous donne un autre signe. De Tarikh al-Tabari, volume 5, page 367. Alors, je vois si je trouve. Voilà. وأما محمد بن الأشعث فقال قد رضينا بما رأى الأمير. Lorsque Ubaydullah ibn Ziyad a attaqué Muslim ibn Aqil, il a cassé les dents de Muslim ibn Aqil, le nez de Muslim ibn Aqil, il a insulté Muslim ibn Aqil dans son palais,
Muhammad ibn al-Ash'ath, un des chefs de Koufa. Qu'est-ce qu'il dit? قَدْ رَضِينَا بِمَا رَأَى الْأَمِيرُ. Ô émir, ô notre prince, notre commandeur, ô Ubaydullah, nous sommes satisfaits de tout ce que vous décidez. Nous sommes fidèles à vous. Un chef de Koufa. Puis, وَبَلَغَ عَمْرُ بْنُ الْحَجَّاجِ أَنَّ هَانِيًا قَدْ قُتِلَ. Vous avez lu l'histoire de Hani ibn Urwa, musulman. Lorsqu'il est sorti de la maison de Mukhtar, il est allé chez Hani ibn Urwa. Hani était de la tribu de Madhaj. Hani n'était pas l'ennemi de l'imam al-Hussein alayhi salam, mais aussi il n'était pas un ami de l'imam al-Hussein alayhi salam. Hani ne faisait pas partie des gens qui ont invité l'imam al-Hussein alayhi salam à Koufa. Mais Muslim est allé chez lui. Parce que Muslim savait que Hani ne trahit jamais son invité. Alors, Hani était de la tribu de Madhaj. Et la tribu de Madhaj étaient tous des ennemis de l'imam Ali alayhi salam, des Uthmaniyoun. Lorsque la tribu de Hani a été informée que Ubaydullah a arrêté Hani ibn Urwa et l'a mis en prison, toute la tribu de Madhaj sont venus à la porte du palais de Ubaydullah ibn Ziyad. Leur chef, le chef de la tribu de Madhaj, qui était une tribu nombreuse, en fait, qui avait beaucoup de personnes. Leur chef était qui? Était Amr ibn al-Hajjaj. D'accord? Alors, ils se sont réunis à la porte du palais de Ubaydullah ibn Ziyad, car ils étaient informés que Hani est en prison. فأقبل في مذحج. Amr ibn al-Hajjaj est venu. حتى أحاط بالقصر. Ils ont encerclé le palais de Ubaydullah ibn Ziyad. ومعه جمع عظيم, avec beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes de leur tribu. ثم نادى. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Tous les hommes de la tribu de Madhaj ont encerclé le palais de Koufa lorsque Muslim et Hani ont été en prison dans le palais de Koufa. Alors, la tribu de Madhaj étaient les amoureux de l'imam al-Hussein alayhi salam, étaient venus et ils ont encerclé le palais pour sauver Muslim ibn Aqil. Non! Regardez, leur chef, le chef de cette tribu, Amr ibn al-Hajjaj, qu'est-ce qu'il dit? Il vient vers la porte du palais et il s'écrie هذه فرسان مذحج ووجوهها. Ces gens-là que vous voyez qui ont encerclé votre palais sont des personnes fortes et réputées de notre tribu. لم تخلع طاعة ولم تفارق جماعة. Oh Ubaydullah, nous n'avons jamais désobéi à notre émir Yazid. Et nous n'avons jamais fait la discorde dans la communauté musulmane comme Hussein. Pourquoi tu as arrêté notre ami, notre homme Hani ibn Urwa? Tu dois le libérer. Vous voyez? Une tribu qui a beaucoup d'hommes, qui est très nombreux, qui sont tous obéissants à Yazid. Nous lisons cette histoire, nous pensons que oui, ils sont venus, ils ont encerclé le palais de Ubaydullah pour sauver Muslim. Non! Pour sauver Hani ibn Urwa, qui faisait partie de leur tribu. Sinon, Hani ibn Urwa, dans le palais, il a dit à Ubaydullah, oh Ubaydullah, je n'ai jamais invité Hussein de venir vers Koufa. Je n'étais pas parmi les gens qui ont invité Hussein. Donc, la tribu de Madhaj aussi était des Uthmaniyoun, des ennemis de l'imam Ali alayhi salam, de l'imam al-Hussein alayhi salam.
Alors, dans une des narrations, je vous ai dit, lorsque Yazid a écrit une lettre, il a donné la lettre à Muslim ibn Amr al-Bahili pour faire parvenir la lettre à Ubaydullah ibn Ziyad. Je vous ai dit de mémoriser le nom de Muslim ibn Amr al-Bahili. Alors, regardez cette narration sur lui. Le livre Al-Irshad, al-Sheikh al-Mufid, un savant chiite, volume 2, page 60. Lorsque Muslim a arrêté, lorsque Ubaydullah a arrêté Muslim et qu'ils ont ramené Muslim dans le palais de Koufa auprès de Ubaydullah, قال مسلم اسقوني من هذا الماء. J'ai soif, donnez-moi un peu de l'eau. D'accord? فقال له مسلم بن عمرو مسلم بن عمرو الباهلي, la même personne qui était chez Yazid, il était un des chefs de Koufa. Il a dit, ah bon, tu veux de l'eau? Il a dit à Muslim, la wallah, non, je jure par Allah, la tadhur minha qatratan abada. Tu ne vas jamais goûter, même pas une goutte d'eau, hatta tadhur al-hamim fi nar jahannam, jusqu'à ce que tu goûtes le feu de l'enfer. Muslim ibn Aqil lui a dit, malheur à toi, qui es-tu? Avant de donner son nom, Muslim ibn Amr al-Bahili, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ana man arafa al-haq idh ankartahu. Subhanallah. Faites attention. Muslim ibn Amr al-Bahili, il dit à Muslim, je suis un homme qui a connu la vérité, une vérité que tu as refusée. Quelle vérité? L'obéissance à Yazid. La vérité. Je suis une personne qui a aidé son imam, qui? Yazid, alors que tu l'as trahi. Moi, j'ai obéi à mon imam, à Yazid, mais tu lui as désobéi. Puis il dit, Ana Muslim ibn Amr al-Bahili. Puis il s'est présenté. Il a dit, je suis Muslim ibn Amr al-Bahili. Muslim ibn Amr était un des chefs de Koufa. Un Uthmani, un ennemi de l'imam al-Hussein alayhi salam. D'accord? Très bien. Maintenant, jusqu'ici, vous avez bien compris que beaucoup de gens à Koufa étaient des Uthmani, des chefs de Koufa, des chefs de tribus. Alors, vous me demandez les lettres que les gens de Koufa ont envoyées à l'imam al-Hussein alayhi salam. Je dois parler de ce sujet. Deux groupes de gens ont envoyé des lettres à l'imam al-Hussein alayhi salam pour inviter l'imam de venir à Koufa. Un groupe des chiites, des amoureux de l'imam al-Hussein alayhi salam, comme, regardez, le livre Al-Irshad, volume 2, page 36. Comme cette lettre. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. À Hussein ibn Ali, de la part de Sulayman ibn Surad al-Khuza'i, wa al-Musayyib ibn Najaba, wa Rifa'at ibn Shaddad ou Shaddad, et Habib ibn Madahir, et vos chiites, des croyants et des musulmans des gens de Koufa. C'est le premier groupe qui a écrit une lettre à l'imam al-Hussein alayhi salam. D'accord? Et après, je vous donne la lettre du deuxième groupe des gens de Koufa qui ont envoyé à l'imam al-Hussein alayhi salam. Alors, regardez le contenu de cette lettre. C'est une lettre qui a été écrite par les amoureux de l'imam al-Hussein alayhi salam qui habitaient à Koufa, une minorité. Salam à toi, ô Hussein. On remercie Allah qui a éliminé ton ennemi, Muawiyah. Vous voyez, dans le premier passage, il précise
qui sont des ennemis de Muawiyah, qu'ils ne sont pas Othmani, qu'ils sont Alawi. C'est leur croyance. وغصبها فيها وتأمر عليها بغير رضا ثم قتل خيارها واستبقى شرارها. On remercie Allah, nous remercions Allah qui a éliminé, qui a tué celui qui a usurpé votre droit, Muawiyah. Celui qui a assassiné les meilleurs hommes de la communauté musulmane, les amoureux de l'imam al-Hussein alayhi salam. إنه, regardez, إنه ليس علينا إمام فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق. Nous n'avons pas d'imam, c'est toi notre imam, viens vers nous. D'accord? Alors, ça c'est une lettre d'un groupe de chiites qui ont envoyé à l'imam al-Hussein alayhi salam. En fait, il y a beaucoup de choses à dire sur cette lettre, mais Inch'Allah un autre jour. Sur le contenu de cette lettre, il y a beaucoup de choses à dire. De cette lettre, on peut savoir pourquoi certains amoureux de Hussein, comme Sulayman ibn Surad al-Khuza'i, n'ont pas accompagné l'imam al-Hussein alayhi salam et ont laissé seul Muslim ibn Aqil. Les passages de cette lettre sont clairs. Mais bon, ce n'est pas le sujet de ce soir, d'accord? Sinon, vous aussi, vous pouvez faire attention à cette lettre. Je vous ai donné juste un point à ce sujet. Alors, regardez la lettre de deuxième groupe des gens de Koufa qui ont écrit une lettre à l'imam al-Hussein alayhi salam. Maqtal al-Hussein Kharazmi, un savant sunnite, volume 1, page 283. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, je vous explique qui sont les gens de ce deuxième groupe qui ont invité l'imam al-Hussein alayhi salam. S'ils n'étaient pas des amoureux de Hussein, pourquoi ils ont invité Hussein? D'accord? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. À Hussein ibn Ali, prince des croyants, de la part de ses chiites et les chiites de son père. Ils n'ont pas mentionné leur nom dans la lettre. Avez-vous compris? La première lettre, regardez, la première lettre des chiites de l'imam al-Hussein alayhi salam. Au début de la lettre, ils ont écrit à Hussein de la part de Sulayman ibn Surad, de Musayyib ibn Najabah, de Rafa'at ibn Shaddad, de Habib ibn Mudahir. La lettre qui a été écrite par les chiites de l'imam al-Hussein alayhi salam, au début de la lettre, ils se sont présentés à l'imam al-Hussein alayhi salam. Oh Hussein, je suis Sulayman. Oh Hussein, je suis Rafa'at ibn Shaddad. Oh Hussein, je suis Habib ibn Mudahir. Oh Hussein, je suis Musayyib ibn Najabah. C'est moi qui t'invite de venir à Koufa. Mais regardez cette deuxième lettre du deuxième groupe qui a invité l'imam al-Hussein alayhi salam. Ils disent quoi? De la part de tes chiites et des chiites de ton père. Pourquoi ils ne se sont pas présentés à l'imam al-Hussein alayhi salam? Avez-vous réfléchi sur ce sujet? Pourquoi? Ils n'ont pas écrit leur nom dans la lettre. Pourquoi? Peut-être vous me dites, ça y est, ce n'est pas important. Mais c'était si important que lorsque l'imam al-Hussein alayhi salam a reçu cette lettre, il a demandé, cette lettre est de la part de qui? D'accord? Regardez. Regardez, alors je lis le contenu de la lettre. فَإِنَّ النَّاسِ يَنْتَظِرُونَكَ. Oh Hussein, les gens t'attendent. لَا رَأْيَ لَهُمْ غَيْرُكَ. Ils ne se sont mis d'accord sauf sur toi, que sur toi. فَالْعَجَلَ الْعَجَلَ. Alors, ô fils de l'envoyé d'Allah, dépêche-toi, dépêche-toi. D'accord? فَقْدِمْ إِذَا شَئْتَ. Viens à chaque moment que tu veux. D'accord? فَإِنَّمَا تَقَدَّمْ إِلَى جُنْدٍ مُجَنَّدَةٍ لَكَ. Si tu viens, ici à Koufa, tu auras une armée bien forte.
Wassalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh wa ala abika min qabl. Salam à toi. Vous voyez, dans l'autre lettre qui était écrite par les chiites de l'imam, ils ont dit « Oh Hussein, tu es notre imam, qu'Allah maudisse Muawiyah, on remercie Allah qui a éliminé Muawiyah. » Mais dans cette lettre, vous ne voyez rien. Alors, regardez. فقال الحسين, l'imam al-Hussein alayhi salam a reçu cette lettre. L'imam alayhi salam a dit خبراني من اجتمع على هذا الكتاب الذي كتب معكما. Qui sont les gens qui ont écrit cette lettre? Pourquoi? L'imam demande. Est-ce que c'était important? L'imam ouvre la lettre, lit la lettre, l'imam voit qu'il n'y a pas de nom. De la part de qui est cette lettre? C'est pour ça que l'imam demande aux messagers qui ont apporté la lettre, c'est de la part de qui? Et ces messagers répondent à l'imam. Ya ibn Rasulallah, ijtama'a alayh Shabath ibn Rib'i. Cette lettre est écrite par Shabath ibn Rib'i, un des assassins de l'imam al-Hussein alayhi salam au jour d'Ashura. Un des ennemis de l'imam al-Hussein alayhi salam. Wa Hajjar ibn Abjar, encore un autre ennemi de l'imam. Wa Yazid ibn al-Harth, wa Yazid ibn Ruwaym, wa Azrat ibn Qais, wa Amr ibn al-Hajjaj. Amr ibn al-Hajjaj, je viens de vous expliquer Amr ibn al-Hajjaj, le chef de la tribu de Medhaj, qui a déclaré devant la porte du palais de Ubaydullah ibn Ziyad, oh Ubaydullah, nous n'avons jamais désobéi à Yazid. Il envoie une lettre à l'imam al-Hussein alayhi salam. Wa Muhammad ibn Umayr ibn Atarid. D'accord? Alors, vous me demandez alors pourquoi ils ont écrit une lettre? Et est-ce que l'imam a fait confiance à leur lettre? Regardez la réponse de l'imam alayhi salam. Amma ba'd. L'imam alayhi salam répond de telle manière. J'ai compris ce que vous avez écrit. D'accord? Je vais faire mon possible de réaliser ce que vous voulez. Mais, regarde. Ba'athtu ilaykum akhi wa ibn ammi Muslim ibn Aqil. Mais avant que je vienne, je vous envoie mon cousin Muslim ibn Aqil vers vous. Si vous êtes sincère, j'ai demandé à Muslim ibn Aqil de me raconter ce qui se passe chez vous. Si il me confirme que vous êtes bien fidèle à l'égard de moi, je vais venir et je viendrai à Koufa. Donc, aidez mon cousin Muslim ibn Aqil, allez vers Muslim ibn Aqil, prêtez le serment d'allégeance avec Muslim ibn Aqil. فلعمري ما الإمام العامل بالكتاب القائم بالقسط. Notre frère Ahmad qui a demandé hier soir sur un verset du Coran. Al-Qa'iman bil-Qist, voilà, c'est la réponse. L'imam alayhi salam a dit, je jure par Allah, je jure par mon âme, un imam n'est que celui qui pratique d'après le livre, le Coran, Al-Qa'imu bil-Qist, qui ne fait que la justice, qui ne pratique que d'après l'équité. Alors, vous avez bien compris? D'accord? Jusqu'ici, déjà, vous avez compris que les gens de Koufa, la plupart étaient othmanites, et deux groupes de gens ont envoyé des lettres à l'imam al-Hussein alayhi salam. Une minorité, les chiites de l'imam, et un groupe qui ont envoyé des lettres à la fois, en même temps, à l'imam Hussein et à Yazid. Mais avec une différence. Dans la lettre qu'ils ont envoyée à l'imam al-Hussein alayhi salam, ils n'ont pas mentionné leur nom. Pourquoi? Parce que si jamais Yazid trouve ces lettres, il ne voit pas leur nom et il ne les assassine pas.
C'est pour ça qu'ils ont caché leur nom, leur identité. Mais en même temps, ils ont invité Yazid aussi. C'est un piège ou c'était, on peut dire, leur stratégie. Ils ont invité les deux. Bon, alors peut-être ils ont pensé qu'on va attendre pour voir lequel est plus fort. Comme ça, on va le suivre. On va profiter de son pouvoir. D'accord. Une autre source, Tarikh al-Tabari, volume 6, page 50. Après la tragédie de Karbala, lors du mouvement de la révolte de Mukhtar, un groupe qui était très nombreux à Koufa a essayé d'attaquer Mukhtar et de l'assassiner. Rifa'at ibn Shaddad, qui était un amoureux de l'imam al-Hussein alayhi salam, qui faisait partie de At-Tawabin, a rejoint ce groupe-là pour attaquer Mukhtar. Parce qu'il ne croyait pas que Mukhtar était sincère. Avant d'attaquer Mukhtar, regardez, فسمعها يزيد بن عمير بن ذي مران من همدان فقال يا لثارات عثمان رفع dit ما لنا ولعثمان. Avant d'attaquer Mukhtar, ces gens-là sont écriés à voix haute Ya la tharat Uthman, Ya la tharat Uthman. Vengeance pour Uthman. Ils étaient des amoureux de Uthman, non pas ceux de Hussein alayhi salam. Alors, très bien. La source suivante. Voilà. Dans cette source aussi, Al-Kamil fi Tarikh, volume 3, page 307, d'accord? Ici, il rapporte la même chose. Qui se sont écrits Ya la tharat Uthman. Après, Rufa'a a dit non, nous n'avons rien à voir avec Uthman. Ah, c'est pour ça qu'ils ont eu un débat entre eux. D'accord? Très bien. Maintenant, je veux vous donner en fait un autre sujet que j'ai écrit. Voilà, ici. Avant de vous lire cette source, maintenant, ici, entre parenthèses, je vous donne un point, je vous explique un point, juste pour que vous réfléchissiez à ce sujet. Après, on va en parler, Inch'Allah. Alors, la plupart des chiites réputés étaient déjà assassinés avant la tragédie de Karbala par Muawiyah. Il ne restait que Sulayman ibn Surad, que Rifa'at ibn Shaddad, que Habib ibn Mudahir, que Muslim ibn Awsaja, Musayyib ibn Najaba, etc. Pourquoi lorsque Muslim ibn Aqil est venu à Koufa, il est allé chez Mukhtar, alors que Mukhtar ne faisait pas partie des gens qui invitaient l'imam al-Hussein alayhi salam de venir à Koufa. Mukhtar n'était pas parmi ces gens-là. Son nom n'était pas parmi ceux qui ont signé la lettre de l'invitation de l'imam al-Hussein alayhi salam. Pourquoi Muslim est allé chez Mukhtar? Et lorsque les ennemis, les soldats de Ubaydullah ont appris que Muslim est chez Mukhtar, Muslim est sorti de chez Mukhtar, mais encore il n'est pas allé chez Sulayman ibn Surad al-Khuza'i. Il est allé chez Hani ibn Urwa. Alors que Hani était de la tribu de Madhaj, qui n'avait rien à voir avec l'imam al-Hussein alayhi salam. Il était othmanite. Pourquoi? C'est une question énormément compliquée dans l'histoire de l'imam al-Hussein alayhi salam. On va en parler, Inch'Allah, mais un autre jour. Alors,
L'imam al-Hussein alayhi salam a fait confiance à toutes ces lettres? Non. L'imam savait que Shabath ibn Rabi'i ou les autres qui ont envoyé des lettres à l'imam al-Hussein alayhi salam, ils ne cherchent que le pouvoir. Et l'imam les connaissait très bien. C'est pour ça que lorsque l'imam a envoyé une lettre à Koufa, regardez, lorsque Hurr ibn Yazid al-Riyahi a arrêté l'armée de l'imam al-Hussein alayhi salam et l'a dirigé vers Karbala, l'imam al-Hussein alayhi salam a écrit une lettre de telle manière. Regardez. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. De Hussein ibn Ali à Sulayman ibn Surad, à Musayyib ibn Najaba, à Rifa'at ibn Shaddad, Abdullah ibn Wal, wa Jama'a min al-Mu'minin. L'imam a mentionné leur nom, le nom de ses amoureux. Pas le nom de Shabath ibn Rabi'i, etc., etc. Que eux aussi, ils avaient invité l'imam al-Hussein alayhi salam. C'est une lettre très intéressante, mais bon, je ne vais pas lire la suite. D'accord? Et c'est cette lettre que l'imam a écrite et l'a envoyée par Qais ibn Musahhar al-Saydawi à Koufa. Quelques jours, 7 jours avant le jour d'Ashura. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Sulayman ibn Surad a abandonné Muslim ibn Aqil? Pourquoi il n'a pas rejoint l'imam al-Hussein alayhi salam? Il y a beaucoup de questions à ce sujet. Je vais en parler, Inch'Allah. D'accord? Parmi ces gens-là, seul Habib ibn Mudahir, Muslim ibn Awsaja, Musayyib ibn Najaba et quelques autres personnes ont pu sortir de Koufa, fuir de Koufa pour rejoindre l'imam al-Hussein alayhi salam. Alors, certains disent que Sulayman ibn Surad a été arrêté par Ubaydullah ibn Ziyad et a été mis en prison, alors qu'il n'y a pas de preuve qui le confirme. Certains disent que du fait que Ubaydullah avait fermé les portes de la ville, Sulayman n'a pas pu sortir de la ville. Certains disent des autres hypothèses, mais c'est très compliqué. Inch'Allah, un jour, je vais l'analyser. Je vais vous donner encore quelques signes qui prouvent que l'armée qui a fait la guerre contre l'imam al-Hussein alayhi salam n'était que des Uthmanites, des gens qui avaient la haine contre l'imam al-Hussein alayhi salam et contre l'imam Ali alayhi salam. Regardez Yanabi al-Mawaddah al-Qundouzi, volume 3, page 80. Lorsque l'imam al-Hussein alayhi salam a dit Ya waylakum ataqtuluni ala sunnatin baddaltuha am ala shari'atin ghayyartuha am ala jurmin fa'altuhu am ala haqqin taraktuhu. Aux gens, l'imam al-Hussein alayhi salam a dit dans la terre de Karbala au jour d'Ashura, ô vous, aux gens, pourquoi vous voulez me tuer? Est-ce que j'ai fait une innovation dans la religion? Est-ce que j'ai changé un précepte de Dieu? Est-ce que j'ai fait un crime? Est-ce que j'ai abandonné une vérité? Pourquoi? Quel est mon péché? Pourquoi vous voulez me tuer, m'assassiner? Regardez. فَقَالُوا لَهُ إِنَّا نَقْتُلُكَ بُغْضًا لِأَبِيكَ. Tu n'as pas de péché, ô Hussein. On te tue بُغْضًا لِأَبِيكَ parce que nous détestons ton père Ali. Subhanallah. Bughdhan li abik. Parce qu'on déteste ton père, Ali. Alors tu dis que l'armée des gens de Koufa a été des chiites. Celui qui déteste Ali et qui répond à l'imam al-Hussein alayhi salam, oh Hussein, on veut te tuer parce que nous détestons ton père Ali. Un des signes des Uthmaniyoun, c'est ça, la haine contre l'imam Ali. Encore un autre signe.
Kitab al-Bidaya wa al-Nihaya, Ibn Kathir, sunnite, volume 8, page 203. Regardez, ils ont attaqué, ils ont lancé une flèche. Ils ont lancé une flèche et ils ont égorgé le bébé de l'imam al-Hussein alayhi salam. L'imam leur a demandé de leur donner une goutte d'eau. Ils ont égorgé Ali al-Asghar. فَتَلَقَّى حُسَيْنٌ دَمَهُ فِي يَدِهِ. L'imam a rempli ses mains par le sang de son bébé. وَأَلْقَاهُ نَحْوَ السَّمَاءِ. Il a jeté vers le ciel. A demandé à Allah de venger de ces assassins. D'accord? Après, ici, je ne vais pas lire ces passages qui sont brûlants en fait le cœur. Je n'arrive pas, Inch'Allah, les derniers jours du mois de Muharram, avant le jour d'Ashura, je vais lire. Mais ce soir, je n'arrive pas. Puis il rapporte, il dit وَقَدْ اشْتَدَّ عَطَشُ الْحُسَيْنِ. La soif a affaibli l'imam al-Hussein alayhi salam. فحاول أن يصل إلى أن يشرب من ماء الفرات فما قدر. Il a essayé d'aller vers l'Euphrate, mais il n'a pas pu, car ils ont empêché l'armée de l'imam al-Hussein alayhi salam de l'eau. Un deuxième signe des Uthmaniyoun. La même chose que l'armée de Muawiyah a fait dans la bataille de Siffin devant l'imam Ali alayhi salam. Ils ont fermé le chemin vers l'eau pour empêcher les soldats de l'imam Ali alayhi salam d'avoir accès à l'eau. La même chose. Ils ont fait la même chose. Subhanallah. Un autre signe encore, Maqtal al-Hussein Kharazmi, volume 2, page 38. Lorsque l'imam alayhi salam est tombé par terre, Shemr a ordonné à ses soldats d'aller attaquer les camps, la famille de l'imam al-Hussein alayhi salam. L'imam n'avait pas la force de se tenir debout. Avec une voix faible, il les a appelés, Wayhakum, malheur à vous, Ya shi'ata al Abi Sufyan, aux chiites de la famille d'Abu Sufyan. Si vous n'avez pas de religion, si vous n'avez pas peur du jour de la résurrection, فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ هَذِهِ. Soyez alors libres. وَارْجِعُوا إِلَىٰ أَحْسَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَرَبًا. Si vous êtes arabe, suivez alors vos ancêtres qui respectaient les femmes. Les femmes n'ont pas de péché. Pourquoi vous attaquez les femmes? Alors, et pour terminer le discours de ce soir, très bien, un instant si je trouve. Voilà. Tarikh al-Tabari, volume 5, page 417. Parmi ces gens qui étaient Uthmani, qui ne suivaient que Uthman, non pas l'imam Ali, non pas les Ahl al-Bayt alayhi wa salam, il y avait Zuhayr ibn Qayn qui a abandonné ses croyances et il a décidé de suivre l'imam al-Hussein alayhi salam. Regardez, un homme a vu Zuhayr ibn Qayn au jour de Ashura dans le champ de bataille. فقال له زهير يا عزرة. Bon, alors, ici, قال يا زهير, un soldat de l'armée de Umar ibn Saad a dit, ô Zuhayr, ما كنت عندنا من شيئة أهل هذا البيت. On te connaît, tu ne faisais pas partie des chiites de ces Ahl al-Bayt. إنما كنت عثمانيا.
tu étais Uthmani. Comment est-ce possible que tu suis maintenant Hussein? Vous voyez?